Saviez-vous que les 10 commandements détiennent des secrets que la plupart des gens n'ont jamais été informés? Ce ne sont pas seulement des lois anciennes sculptées en pierre, ce sont des principes divins avec des vérités cachées qui peuvent transformer votre vie aujourd'hui. Et si je vous disais que beaucoup de gens cassent, sans le savoir, ces commandements chaque jour, que le vrai sens derrière eux va bien au-delà de ce que la plupart des églises enseignent? Il y a des révélations puissantes et choquantes cachées au sein de ces lois, des coups qui pourraient changer la façon dont vous voyez la foi, la moralité et même vos décisions quotidiennes. La plupart des gens pensent qu'ils comprennent les 10 commandements, mais la vérité est qu'ils n'ont fait que gratter la surface. Et si ces commandements ne sont pas seulement des règles, mais des clés pour débloquer une relation plus profonde avec Dieu? Et s'ils révèlent des batailles spirituelles qui se produisent en ce moment dans votre vie, il y a une raison pour laquelle ces commandements ont été donnés directement par eux sur le mont Sinaï, parce qu'ils détiennent le fondement de la justice divine, de la sagesse éternelle et de la structure même d'une vie juste. Et pourtant, beaucoup ont négligé leur vrai pouvoir. Avant de commencer, je veux savoir, vous avez-vous déjà demandé si vous suivez vraiment les commandements de Dieu comme il le voulait? Vous pourriez être surpris par ce que nous allons découvrir. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous apprenez aujourd'hui pourrait changer complètement votre compréhension de la foi, de l'obéissance et de votre marche avec Jésus-Christ. Si vous croyez en la puissance de la parole de Dieu et que vous voulez grandir dans votre foi, assurez-vous de vous abonner et d'allumer les notifications afin de ne pas manquer de révélations puissantes comme celle-ci. Et faites-le moi savoir. Dans les commentaires, quel commandement pensez-vous que les gens se cassent le plus sans s'en rendre compte? Plongeons-nous dans ces vérités révélatrices. Les 10 commandements gravés dans la pierre, mais vivants en esprit. Pourquoi ces anciennes lois ont-elles encore une immense signification dans notre monde moderne? Certains les considèrent comme des règles religieuses obsolètes, mais en réalité, ils sont un code moral divin conçu pour guider l'humanité. Pensez-y, sans fondement de la justice, la société s'effondre dans le chaos. Les 10 commandements ne concernent pas seulement la doctrine religieuse, ils façonnent l'éthique, la justice et l'intégrité personnelle. Chaque nation, qu'elle soit sciemment ou inconsciemment, construit ses systèmes juridiques sur ces principes divins. Lorsque Dieu a inscrit ses commandements, il n'imposait pas simplement des règles, il offrait une voie vers une vie de sagesse, de commande et d'épanouissement spirituel. Aujourd'hui encore, ceux qui vivent selon ces préceptes trouvent la clarté de la prise de décision, de la paix dans les relations et de la force dans la foi. L'impact de ces commandements va au-delà des livres d'histoire et des textes religieux. Ils définissent le cœur de la moralité humaine. Pourtant, malgré leur pertinence, de nombreuses personnes, négligeant la profondeur des 10 commandements, influencent la vie quotidienne. Considérez les médias sociaux, un espace où la vérité et l'intégrité se fanent souvent en faveur de la tromperie et de l'autopromotion. Que se passe-t-il lorsque les principes de l'honnêteté et du respect s'érodent? La division, la désinformation et les conflits prennent le relais. Il en va de même pour les relations personnelles. Un manque d'honneur et d'engagement conduit à des familles brisées et à la méfiance. Les commandements agissent comme une ancre, rappelant à l'humanité de l'importance de l'amour, de la fidélité et de la justice. Même ceux qui prétendent avoir aucune foi respectent sans le savoir ces principes lorsqu'ils choisissent la gentillesse à la cruauté ou à la vérité sur des mensonges. Pourquoi? Parce que ces lois sont ancrées dans le tissu de notre conscience. La Bible nous dit dans Romains 2,15 que Dieu a écrit sa loi sur nos cœurs, prouvant que ces commandements ne sont pas seulement des règles externes, mais des vérités éternelles qui résonnent dans l'âme. Pensez au système judiciaire. Des concepts comme ne pas voler ou ne pas témoigner forment le fondement des cadres juridiques à travers les cultures. Sans ces principes, l'équité s'effondre. Mais cela va au-delà de la simple légalité. Les commandements enseignent le respect, non seulement pour les lois, mais pour la dignité humaine elle-même.
Imaginez un monde où personne n'a honoré ses engagements, où l'honnêteté n'était pas pertinente et où la cupidité a gouverné la générosité. Cela ressemble au chaos, n'est-ce pas? C'est pourquoi les 10 commandements restent indispensables. Ils nous apprennent que la justice ne consiste pas seulement à éviter la punition. Il s'agit de vivre dans l'alignement avec la conception de Dieu pour un monde juste et compatissant. Jésus a renforcé cette vérité dans Matthieu 22, 37-40. Quand il a résumé la loi, « Aime Dieu avant tout et aimez votre voisin comme vous-même ». Les commandements pointent vers cet appel supérieur, nous exhortant à vivre avec un but, pas seulement hors de l'obligation. Ce qui est encore plus étonnant, c'est comment ces commandements transcendent le temps, la culture et les systèmes de croyance. De l'ancien Israël aux villes modernes, leur impact demeure. Considérez comment l'honorer les parents favorise les familles fortes ou comment l'observation du repos, comme le principe du sabbat, protecte contre l'épuisement professionnel dans un monde rapide. Même les mouvements de bien-être laïque soulignent la nécessité de repos, de gratitude et de vie éthique, de truths qui ont été ancrés dans les Écritures depuis des siècles. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la sagesse divine au travail. Les commandements de Dieu ne sont pas des entraves, mais des clés de la liberté, nous montrant comment vivre pleinement tout en restant aligné avec sa volonté. Les suivre ne concerne pas l'obéissance aveugle. Il s'agit d'embrasser une vie de paix, de but et de faveur divine. Chaque choix que nous faisons, que ce soit dans les affaires, les amitiés ou les routines quotidiennes, reflète notre adhésion au principe de God. Alors, pourquoi tant de gens ne tiennent pas compte de ces commandements aujourd'hui? Certains croient qu'ils sont hors de propos, mais les conséquences de leur ignorer sont évidentes partout. Les relations abrégées, l'injustice, la décroissance morale. Le monde peut changer, mais pas la vérité de Dieu. Dans Hébreux 13, 8, il est écrit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours ». Cela signifie que ces principes sont inébranlables. Les 10 commandements sont plus que des textes anciens. Ce sont des instructions divines pour une vie florissante. La question n'est pas de savoir s'ils comptent toujours. La vraie question est, sommes-nous prêts à vivre avec eux? Les 10 commandements n'ont pas apparu de nulle part. Ils ont été donnés dans un moment de révélation divine, au cœur de l'un des événements les plus puissants de l'histoire biblique. Imaginez ceci. Les Israélites, nouvellement, libérés des siècles de l'esclavage égyptien, se tenant au pied du mont Sinaï, le tonnerre rugit, la foudre clignote et un nuage épais descend alors que la voix de Dieu parle. Ce n'était pas un message ordinaire, c'était une alliance, un accord sacré entre Dieu et son peuple élu. Mais pourquoi avait-il besoin de ces lois si urgentes? Après des générations d'oppression, ils avaient perdu leur boussole morale, absorbant les pratiques de corruption de l'Égypte. Ils avaient besoin d'une réinitialisation divine, une fondation pour construire leur nouvelle identité en tant que nation sainte. Les commandements n'étaient pas seulement des règles. C'est une déclaration de qui ils étaient censés être, un peuple mis à part au dessein de Dieu. Moïse, le chef nommé, est monté sur la montagne, recevant la loi directement de Dieu. Imaginez le poids de cette responsabilité. Les paroles même du Tout-Puissant inscrites sur les tablettes en pierre, destinées à guider une nation entière. Mais voici ce que beaucoup ignorent. Les Israélites ne donnaient pas seulement des lois. Ils ont reçu une feuille de route divine à la liberté. La vraie libération ne consiste pas seulement à échapper aux chaînes physiques. Il s'agit de se libérer du péché, de la corruption et de la cécité spirituelle. C'est exactement ce que Dieu offrait. Aujourd'hui encore, beaucoup recherchent la liberté mais restent asservis à des habitudes destructrices, des désirs mondains ou des troubles intérieurs. Tout comme Dieu a fourni aux Israélites une base morale, il nous offre la même chose à travers sa parole. Sans cela, les gens dérivent, faisant des choix basés sur des désirs personnels plutôt que sur la vérité divine. Proverbe 14, 12. Hébreux
Il y a un moyen qui semble juste à un homme, mais sa fin est la voie de la mort. Considérez comment cela s'applique aujourd'hui. La société redéfinit constamment la moralité, repoussant les limites de ce qui est bien et mal. Mais ce n'est pas parce que le monde déplace ses normes. Les 10 commandements restent une fondation solide en roche, non affectée par les tendances culturelles. Regardez autour de vous, lorsque les gens rejettent ces principes divins, le chaos suit. Les familles se séparent, l'honnêteté devient facultative et la justice est pervertie. Les Israélites avaient besoin de conseils, et nous aussi. Les lois de Dieu n'ont jamais été censées se restreindre. Ils ont été conçus pour protéger, pour empêcher son peuple de tomber dans les mêmes cycles de destruction dont ils avaient été témoins en Égypte. Même Jésus a renforcé la signification des commandements de Dieu, déclarant dans Matthieu 5,17 « Je ne suis pas venu les abolir, mais pour les accomplir ». Cela signifie que ces vérités détiennent toujours le pouvoir. Les ignorer ne conduit qu'à la chute. Mais allons plus loin. Pourquoi était-il si crucial que Moïse a reçu ces lois directement de Dieu? Il ne s'agissait pas seulement de la gouvernance. Il s'agissait d'une relation divine. Les commandements reflétaient le caractère de Dieu, sa justice, sa sainteté et son amour. En les suivant, les Israélites n'obéissaient pas seulement des règles, ils s'alignaient avec le cœur de Dieu. C'est la même chose aujourd'hui. Lorsque les gens marchent dans la justice, ils ne ressentent pas seulement l'exactitude morale, ils éprouvent la présence de Dieu. Les 10 commandements agissent comme un miroir, révélant où nous nous tenons devant lui. Ils exposent des zones où le péché s'est pris raconté, nous exhortant à nous repentir et à nous rapprocher de lui. Et n'est-ce pas le but ultime? Vivre de telle manière que nos vies reflètent la lumière de Dieu? La question est, sommes-nous prêts à recevoir ces commandements avec la même révérence que les Israélites? Ou avons-nous, comme eux, autorisé les distractions et les influences du monde pour obscurcir notre vision? Lorsque Moïse est descendu de la montagne portant ses lois divines, il n'apportait pas seulement un ensemble de règles, il apportait un message de vie, un appel à la sainteté. Et cet appel résonne encore aujourd'hui. Alors, qu'en ferons-nous? Le premier commandement, « Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant moi » Exode 20, 3, n'est pas seulement une interdiction contre le culte des idoles. C'est une commande pour définir les priorités directement. Dans les temps anciens, les gens s'inclinaient contre les statues et les divinités en bois et en pierre. Mais aujourd'hui, les faux dieux prennent différentes formes. L'argent, la renommée, le succès, les relations, même les ambitions personnelles, tout ce qui prend la place de Dieu dans nos cœurs devient une idole. Pensez-y, combien de personnes se réveillent chaque jour consommées par des objectifs de carrière, mais négligeant leur vie spirituelle? Combien de poursuites après la richesse matérielle, croyant que cela leur apportera la paix, mais se sent toujours vide? La Bible est claire, seul Dieu peut vraiment satisfaire l'âme. Jésus a dit dans Matthieu 6,33, « Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. » Lorsque les gens donnent la priorité à Dieu, tout le reste se met en place. Mais soyons réels, c'est plus facile à dire qu'à faire. Le monde attire constamment les gens dans différentes directions, offrant des plaisirs temporaires qui semblent épanouissants, mais les laissent finalement drainés. C'est pourquoi Dieu en a fait le premier commandement. Cela définit les bases de tout le reste. Si nos cœurs sont divisés, si nous servons plusieurs maîtres, nous ne connaîtrons jamais la vraie paix spirituelle. Jésus lui-même a averti dans Matthieu 6, 24, « Personne ne peut servir 2 maîtres. Soit vous détesterez l'un et que vous aimerez l'autre, soit vous serez dévoué à l'un et méprisera l'autre. » Les Israélites ont lutté avec cela. Ils se sont souvent transformés en faux dieux, cherchant le pouvoir et la prospérité, seulement pour faire face à la destruction. La même chose se produit aujourd'hui. Chaque fois que quelqu'un élève quelque chose au-dessus de Dieu, que ce soit le succès, les relations ou les désirs personnels, il emprunte sur un chemin qui mène de sa présence. Rendons cela personnel. Vous êtes-vous déjà surpris à obséder quelque chose, votre carrière, votre relation
le succès financier, seulement pour réaliser qu'ils consommaient vos pensées, vos émotions et même votre sentiment d'identité. C'est ainsi que fonctionnent les idoles. Ils promettent l'accomplissement mais exigent plus qu'ils ne le donnent. Avant de vous en rendre compte, vous sacrifiez le temps avec Dieu, négligez la prière ou justifiant des compromis que vous ne feriez pas normalement. Le premier commandement est la façon de dire de Dieu: ne laissez rien me remplacer dans votre vie. Il sait que lorsque les gens le mettent en premier, tout le reste s'aligne. Cela ne veut pas dire que les difficultés disparaissent, mais la foi devient l'encre qui les maintient stables à travers les tempêtes de la vie. Dans Deutéronome 6, 5, Dieu commande: aimez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme et de toute votre force. Remarquez qu'il ne dit pas un peu de votre cœur, il veut tout. Ce commandement expose également des idoles cachées, des choses que les gens ne réalisent même pas ont pris le contrôle de leur cœur. Les médias sociaux, le divertissement, les réalisations personnelles, aucun d'entre eux ne sont mauvais en soi, mais lorsqu'ils consomment plus d'attention que Dieu, ils deviennent des distractions spirituelles. Regardez le riche jeune souverain dans Marc 10, 17, 22. Il a suivi les commandements, mais n'a pas pu abandonner sa richesse pour suivre Jésus. Pourquoi? Parce que ses biens étaient devenus son Dieu. La triste vérité est que beaucoup font aujourd'hui la même erreur. Ils croient en Dieu, mais vivent comme si quelque chose d'autre était plus important. C'est pourquoi ce commandement est un appel à l'auto-examen. Qu'est-ce qui occupe vos pensées? Qu'est-ce qui motive vos décisions? Si la réponse est autre chose que Dieu, il pourrait être temps de réaligner vos priorités. Alors, qu'est-ce que cela signifie de ne pas avoir d'autre Dieu devant lui? C'est une question de dévotion. Il s'agit de faire de Dieu le centre de vie absolu, pas seulement quelqu'un que nous appelons quand les choses tournent mal, mais celle que nous recherchons quotidiennement. Cela signifie lui faire confiance avant tout, que ce soit dans les SAC et finances, les relations ou les plans futurs. Lorsque les gens embrassent vraiment ce commandement, ils cessent de vivre dans la peur, car ils savent que leur sécurité ne vient pas des choses du monde, mais de Dieu lui-même. Le premier commandement n'est pas seulement une règle, c'est une invitation à une relation plus profonde et inébranlable avec le Créateur de l'univers. Et quand cela se produit, tout le reste prend sa place légitime. Le deuxième commandement: vous ne vous faites pas une image sculptée, Exode 24, vont au-delà des idoles physiques. À l'époque biblique, les gens ont fabriqué des statues de Dieu, croyant qu'ils pouvaient manipuler le pouvoir divin. Mais l'idolâtrie n'est pas seulement une question de statut, il s'agit de tout ce qui remplace Dieu dans nos cœurs. Beaucoup supposent qu'ils sont exempts de ce péché parce qu'ils ne s'inclinent pas au veau doré, mais soyons honnêtes, les idoles modernes sont partout. Les gens adorent la renommée, le succès, le confort, même leurs propres opinions. Certains traitent leur travail, leurs relations ou leurs opinions politiques comme des vérités ultimes. D'autres façonnent Dieu dans leur propre image, cueillant et choisissant des parties de la Bible qui conviennent à leurs préférences tout en ignorant le reste. C'est un chemin dangereux. Dieu n'est pas quelque chose à modeler selon les désirs personnels, il est souverain et sa vérité reste immuable. Ce commandement est un avertissement contre la création d'une version de Dieu qui correspond à la commodité personnelle. Cela arrive plus souvent que les gens ne le pensent. Pensez-y, comment avez-vous entendu quelqu'un dire « Mon Dieu ne jugerait jamais personne » ou « Je suis juste des parties de la Bible qui ont du sens pour moi ». C'est l'idolâtrie. Au lieu d'adorer le vrai Dieu, ils adorent une version de lui qui s'aligne sur leur style de vie. Les Israélites l'ont fait quand ils ont fait le veau doré dans Exode 32. Ils ne pensaient pas qu'ils rejetaient Dieu, ils voulaient simplement une représentation visible de lui. Mais Dieu était furieux, parce qu'ils avaient remodelé son image en quelque chose qu'ils pouvaient contrôler. Cela se produit encore aujourd'hui. Chaque fois que quelqu'un déforme la vérité de Dieu pour s'adapter aux désirs personnels, il n'est pas différent de ceux qui se sont inclinés devant les fausses idoles dans le passé.
Le danger de l'idolâtrie est qu'il crée un faux sentiment de sécurité. Les gens croient qu'ils suivent Dieu, mais en réalité, ils suivent un Dieu de leur propre fabrication, celui qui ne condamne jamais, ne conteste jamais, et est toujours d'accord avec eux. Mais le vrai Dieu est saint, et sa parole ne change, pas pour accueillir les préférences humaines. Deutéronome 4, 24 dit « Pour le Seigneur, votre Dieu est un feu consommant, un Dieu jaloux. » Cette jalousie n'est pas comme la jalousie humaine, c'est une demande juste de dévotion exclusive. Pourquoi? Parce que tout ce qui prend la place de Dieu dans la vie d'une personne échouera finalement. L'argent s'épuise, les relations se cassent, le succès s'estompe, mais Dieu demeure. C'est pourquoi il ordonne à son peuple de l'adorer tel qu'il est vraiment, pas comme ils veulent qu'il soit. L'idolâtrie n'est pas seulement un acte externe, il commence dans le cœur. Ézéchiel 14, 3 parle de gens qui ont mis en place des idoles dans leur cœur, ce qui signifie que l'idolâtrie est souvent interne avant qu'elle ne devienne externe. Cela explique pourquoi beaucoup luttent avec la foi. Ils ont inconsciemment placé d'autres choses au-dessus de Dieu. Certains adorent leur propre réconfort, évitant les vérités bibliques difficiles parce qu'elles ne veulent pas changer. D'autres adorent l'approbation humaine, craignant le rejet plus qu'ils ne craignent que Dieu. Jésus l'a abordé directement dans Matthieu 6, 24, disant « Personne ne peut servir deux maîtres. Si Dieu n'est pas au centre, quelque chose d'autre prendra sa place. » C'est pourquoi ce commandement est si crucial. Il oblige les gens à examiner ce qui tient vraiment la première place dans leur vie. Alors, comment gardons-nous contre l'idolâtrie? Cela commence par la reddition. Adorer Dieu signifie abandonner le contrôle et se soumettre à son autorité. Cela signifie chercher sa vérité, même quand c'est inconfortable. Cela signifie refuser de laisser quoi que ce soit, même de bonnes choses. Rejouez-le. Le deuxième commandement ne consiste pas seulement à éviter les statuts. Il s'agit de garder notre cœur libre de tout ce qui rivalise avec la place légitime de Dieu. Parce qu'à la fin de la journée, un seul trône existe dans nos vies. La question est, qui s'y assoit? Le troisième commandement. Vous ne prendras pas le nom du Seigneur votre Dieu en vain. Exode 20, 7. Est souvent mal compris. Beaucoup pensent qu'il s'agit simplement d'éviter des phrases comme « Oh mon Dieu ». Mais ça va beaucoup plus loin. Prendre le nom de Dieu en vain signifie l'utiliser, le traiter avec désinvolture ou l'attacher à des choses qu'il n'a jamais approuvées. Il s'agit de révérence. Reconnaître que le nom de Dieu porte le pouvoir, l'autorité et la sainteté. À l'époque biblique, les noms n'étaient pas seulement des étiquettes. Ils représentaient le caractère et l'identité. C'est pourquoi le nom de Dieu est sacré. Quand quelqu'un invoque négligemment son nom sans respect, il le dépouille de son poids. Pensez-y, comment beaucoup de gens prétendent suivre Dieu, mais utilisent son nom pour justifier leurs agendas personnels. Combien de jurons par Dieu, mais vivent d'une manière qui contredit sa parole? Ce commandement met en garde contre une telle hypocrisie. Considérez comment cela s'applique aujourd'hui. Beaucoup utilisent le nom de Dieu pour manipuler les autres, enroulant des ambitions égoïstes dans la langue religieuse. Certains tortillent les Écritures pour défendre leurs opinions personnelles en utilisant « Dieu m'a dit » comme un moyen de faire taire le débat. D'autres invoquent son nom dans des moments de colère ou de frustration, parlant sans réflexion. Mais l'usage abusif le plus dangereux du nom de Dieu se produit lorsque les gens prétendent le représenter, mais agissent d'une manière qui trahit son caractère. Jésus s'est adressé à cela dans Matthieu 7, 21-23, disant que tous ceux qui ne l'appellent pas Seigneur entreront dans le royaume, mais seulement ceux qui font la volonté du Père. C'est une vérité qui donne à réfléchir. Utiliser le nom de Dieu n'est pas seulement des mots. Il s'agit de vivre dans l'alignement avec sa vérité. La révérence pour le nom de Dieu est plus que simplement éviter certaines phrases. C'est la façon dont nous nous portons en tant que croyants. Pensez à un enfant qui respecte ses parents. Ils n'évitent pas de les insulter. Ils vivent d'une manière qui leur apporte l'honneur. Il en va de même pour ceux qui suivent Dieu. Lorsque les chrétiens revendiquent son nom mais vivent d'une manière qui contredit ses enseignements, ils le déforment. C'est pourquoi Paul exhorte les croyants en Colossiens 3, 17 « Tout ce que vous faites,
en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Cela signifie que l'intégrité est importante. Nos paroles, nos actions et même nos attitudes devraient refléter la sainteté du Dieu que nous prétendons servir. Prendre son nom signifie vivre d'une manière qui lui apporte la gloire. Mais prenons cela encore plus profondément. Pourquoi cela est-il important? Parce que le nom de Dieu porte le pouvoir. Dans la Bible, les gens ont été guéris, les démons ont été chassés et des miracles se sont produits à travers son nom. Acte 4, 12 déclare « Le salut ne se trouve à personne d'autre, car il n'y a pas d'autre nom sous le ciel donné à l'humanité par laquelle nous devons être sauvés. » Il ne s'agit pas seulement d'éviter le manque de respect, il s'agit de reconnaître que le nom de Dieu représente son autorité. Lorsque nous l'abusons, nous sapons sa signification. Mais lorsque nous l'honorons, nous entrons dans le pouvoir qui l'accompagne. C'est pourquoi Jésus a enseigné à ses disciples à prier « Sanctifié soit votre nom ». Matthieu 6, 9. Son nom est saint et il doit être traité comme tel. Alors, comment appliquer ce commandement dans la vie quotidienne? Cela commence par la conscience. Avant de parler ou d'agir au nom de Dieu, demandez-vous « Cela l'honore-t-il? Cela reflète-t-il sa vérité? Est-ce que je le représente avec précision? Sinon, il est temps de faire une pause et de réaligner. Respecter le nom de Dieu ne consiste pas seulement à éviter de le mal utiliser. Il s'agit de le porter avec vénération dans tout ce que nous faisons. Parce qu'à la fin de la journée, si nous portons son nom, nous devons vivre d'une manière qui le prouve. Le 4e commandement, rappelez-vous le jour du sabbat pour le garder saint, Exode 20, 8, est l'un des commandements les plus négligés mais profondément transformateurs. Dans un monde qui glorifie l'agitation et la productivité constante, le repos est souvent considéré comme une faiblesse. Mais Dieu a ordonné à son peuple de se reposer, non pas comme une option, mais comme une nécessité. Pourquoi? Parce que le repos ne concerne pas seulement la récupération physique, il s'agit d'un renouvellement spirituel. Le sabbat est une invitation divine à s'éloigner du chaos, à faire une pause, à réfléchir et à renouer avec Dieu. Lorsque les gens négligeant le repos, ils n'épuisent pas seulement leur corps, ils drainent leurs âmes. C'est pourquoi tant de gens se sentent brûlés, anxieux et déconnectés de leur foi. Le monde pousse un état d'esprit d'effort constant, mais Dieu appelle son peuple à lui faire suffisamment confiance pour s'arrêter, respirer et se concentrer sur ce qui compte vraiment. Le sabbat ne consiste pas seulement à prendre un jour de congé, il s'agit de consacrer du temps à Dieu. Regardez le modèle que Dieu a mis dès le début. Dans Genèse 2, 3. Après avoir créé le monde, Dieu lui-même s'est reposé. Non pas parce qu'il était fatigué, mais pour établir un rythme de travail et d'adoration. Jésus a réaffirmé cela quand il a dit « Le sabbat a été fait pour l'homme, pas l'homme pour le sabbat ». Marc 2, 27. Cela n'a jamais été censé être une règle rigide, mais un cadeau, une occasion de réaligner avec la présence de Dieu. Pourtant, beaucoup le traitent comme facultatif, remplissant leurs horaires de tâches sans fin et se demandant pourquoi elles se sentent spirituellement vides. La vérité est que lorsque les gens priorisent tout sauf Dieu, ils finissent par déconnecter, frustrés et agités. Le sabbat est la façon de dire de Dieu « Ralentissez et rappelez-vous qui vous soutient ». Pensez à la façon dont la vie serait différente si les gens embrassaient vraiment ce commandement. Au lieu de courir sur vide, ils opéreraient à partir d'un lieu de paix. Au lieu de s'efforcer constamment, ils apprendraient à croire que Dieu contrôle. Les Israélites ont dû apprendre cette leçon de première main. Lorsque Dieu a fourni de la manne dans le désert, il leur a ordonné de rassembler suffisamment pendant 6 jours, parce que le 7e, il n'y en aurait pas. Exode 16, 26. C'était un test de foi. Auraient-ils confiance que Dieu fournirait? Même lorsqu'ils ont cessé de travailler, beaucoup ont ignoré le commandement et ont essayé de rassembler plus, seulement pour trouver leurs efforts gaspillés. La leçon reste vraie aujourd'hui. Lorsque les gens travaillent sans repos, poursuivant constamment après la sécurité, il manque la sécurité plus profonde qui vient de la confiance de Dieu. Ce commandement remet également en question les distractions modernes.
Le sabbat ne consiste pas seulement à arrêter le travail, il s'agit d'être intentionnel avec le culte. Cela signifie s'éloigner du bruit, que ce soit les médias sociaux, les notifications sans fin ou la pression, pour toujours être disponible. Il s'agit de réserver du temps pour prier, réfléchir et être toujours en présence de Dieu. Le psaume 46:10 dit « Soyez immobiles et sachez que je suis Dieu ». À quelle fréquence les gens s'arrêtent-ils et laissent-ils vraiment cette vérité? Beaucoup affirment qu'ils n'ont pas le temps pour Dieu, mais ils ont des heures pour le divertissement, le travail et la socialisation. Le sabbat est un contrôle cardiaque, un rappel de demander « Qu'est-ce qui a vraiment mon temps et mon attention ?» Alors, à quoi ressemble le maintien du sabbat aujourd'hui? Il s'agit de créer un espace sacré dans un monde occupé. Il s'agit de prioriser Dieu au-dessus des délais, au-dessus des distractions, au-dessus des ambitions personnelles. Qu'il s'agisse de réserver du temps pour la prière, de rassembler avec des croyants ou de se reposer simplement en sa présence, le but est le même, honorer Dieu en faisant confiance qu'il suffit. Parce qu'à la fin de la journée, la vraie paix ne se trouve pas dans la réalisation de plus. Il est constaté de savoir que Dieu est déjà en contrôle. Le 5e commandement, honorez votre père et votre mère, Exode 20:12, ne respecte pas seulement les parents. Il s'agit de comprendre le fondement de l'autorité et de l'héritage. Dans le monde d'aujourd'hui, où l'indépendance est glorifiée et la rébellion est souvent célébrée, l'idée d'honorer les parents semble dépassée à beaucoup. Mais ce commandement est profondément lié à la conception de Dieu pour la famille, la société et l'héritage spirituel. Le respect des parents ne concerne pas seulement l'obéissance. Il s'agit de reconnaître la sagesse, les sacrifices et le rôle qu'ils jouent dans la formation de vie. Lorsque les structures familiales se décomposent, la société aussi. C'est pourquoi le commandement ne dit pas « les honorer s'ils sont parfaits ». Il dit simplement de les honorer. Pourquoi? Parce qu'en honorant l'autorité terrestre, les gens apprennent à honorer l'autorité divine. Si quelqu'un a du mal à respecter ses parents, comment peuvent-ils se soumettre pleinement à Dieu? Mais qu'en est-il des parents difficiles? Qu'en est-il de ceux qui ont commis des erreurs, qui n'auraient peut-être pas été à la hauteur de leur rôle? Ce commandement ne signifie pas accepter aveuglément les mauvais traitements. Cela signifie maintenir un cœur de respect, même lors de la fixation des frontières. Le pardon ne signifie pas oublier, mais cela signifie libérer de l'amertume. Jésus lui-même l'a démontré quand il a prié pour ceux qui l'ont persécuté. Luc 23:34. Honorer les parents signifie les voir à travers les yeux de Dieu, pas comme des êtres parfaits, mais en tant qu'individus façonnés par leurs propres difficultés. Il s'agit de choisir la grâce plutôt que le ressentiment, la compréhension, que même les personnes imparfaites peuvent être des vaisseaux de sagesse. Certains ont peut-être eu des parents absents ou abusifs, mais le commandement demeure, l'honneur. Cela peut signifier prier pour eux, refuser de conserver le ressentiment, ou simplement reconnaître le rôle qu'ils ont joué dans son existence. Il y a une vérité spirituelle plus profonde ici. Les parents qui restent ne sont pas seulement le passé. Il s'agit d'obtenir des bénédictions pour l'avenir. C'est le premier commandement avec une promesse. Que vos jours peuvent être longs dans le pays que le Seigneur, votre Dieu, vous donne. Éphésiens 6:2-3. Dieu lie l'honneur à la longévité et à la stabilité. Pourquoi? Parce qu'une société qui confirme le respect des valeurs familiales prospère, tandis que celle qui les rejette s'effondrait. Regardez l'histoire. Les nations qui n'ont pas pris en compte l'unité familiale sont souvent tombées dans la décroissance morale et sociale. Les familles sont le premier endroit où les gens apprennent la discipline, l'amour et la responsabilité. Lorsque ces fondements sont faibles, les individus luttent contre l'identité, les relations et le but. C'est pourquoi Dieu a accordé une si grande importance à ce commandement. Il n'est pas seulement des individus, il s'agit de la force des générations entières. Mais honorer les parents reflète également quelque chose de plus grand. Notre relation avec Dieu en tant que notre Père.
Beaucoup luttent avec la foi parce que leur vision de Dieu est façonnée par leurs parents terrestres. Si quelqu'un a grandi dans une maison sans amour ni conseil, il peut avoir du mal à faire confiance à un père aimant. Mais Dieu n'est pas comme des parents humains imparfaits. Il est parfait dans l'amour, la sagesse et la provision. Le psaume 27:10 rassure « Bien que mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. » Cela signifie que même si quelqu'un ne recevait pas l'amour dont ils avaient besoin de ses parents, ils ne sont pas sans père. Dieu intervient, remplissant les lacunes, restaurant ce qui était brisé et enseignant à quoi ressemble le véritable amour. Alors, comment appliquer ce commandement aujourd'hui, en choisissant d'honorer pas simplement par des mots, mais par des actions? Cela signifie exprimer sa gratitude, rechercher la réconciliation lorsque cela est possible et transmettre des valeurs de foi et de respect à la prochaine génération. Cela signifie reconnaître que l'honneur ne concerne pas ce que les parents méritent. Il s'agit de ce que Dieu commande. Et en choisissant d'obéir, les gens entrent dans la bénédiction d'une vie enracinée dans le respect, l'héritage et la faveur divine. Le 6e commandement, « Vous ne tueras pas », Exode 20:13, se révèle directement, mais sa signification est bien plus profonde que la plupart. Beaucoup regardent cette commande et pensent « Je n'ai jamais tué personne, donc cela ne s'applique pas à moi ». Mais Jésus a redéfini le meurtre dans Matthieu 5:21-22. Enseigner que même héberger la colère contre quelqu'un est une violation de ce commandement. C'est vrai, l'histoire, les rancunes et le ressentiment sont des formes spirituelles de meurtre. Pourquoi ? Parce qu'ils empoisonnent le cœur, détruisent les relations et séparent les gens de la présence de Dieu. Pensez au nombre de vies qui ont été ruinées, non pas par la violence physique, mais par des mots prononcés dans la colère, la trahison et l'amertume incontrôlée. La Bible met en garde dans Proverbe 18:21, « La langue a le pouvoir de la vie et de la mort. » Le meurtre commence dans le cœur bien avant qu'il ne se manifeste en action. Mais allons plus loin. Pourquoi ce commandement est-il si crucial? Parce que la vie est sacrée. Chaque être humain est fait à l'image de Dieu, Genèse 1:27, ce qui signifie que chaque vie porte une valeur divine. Quand quelqu'un en fait mal à un autre, physiquement, émotionnellement ou spirituellement, ils attaquent l'image même de Dieu. C'est pourquoi Jésus appelle ses disciples à aimer même leurs ennemis. Luc 6:27. Il ne s'agit pas d'excuser les actes répréhensibles, mais de refuser de laisser la haine prendre racine. Regardez Caïn et Abel. La jalousie de Caïn a conduit au meurtre, mais le vrai problème a commencé dans son cœur. Genèse 4, 6, 7. Dieu l'a averti que le péché était accroupi à la porte, attendant de le consommer. La même chose se produit aujourd'hui. Lorsque les gens permettent à la colère, à l'envie ou à la parole de fester, cela mène finalement à la destruction. Que ce soit par des relations brisées, une réputation ruinée ou même des dommages auto-infligés. Ce commandement parle également de la culture de la violence dans le monde d'aujourd'hui. Regardez les divertissements, les mouvements, la musique et les jeux vidéo glorifient souvent l'agression, ce qui rend la violence semble normale. Mais la norme de Dieu n'a pas changé. Il appelle son peuple à être des artisans de paix et non des contributeurs à une culture qui désensibilise le meurtre. Pensez à la division qui existe dans la société aujourd'hui, haine politique, tensions raciales, conflits sociaux. Les gens peuvent ne pas s'attaquer physiquement, mais les dommages verbaux et émotionnels sont tout aussi réels. C'est pourquoi Jésus a souligné le pardon. Il savait que conserver la colère conduit à un cycle de destruction. Colossiens 3:13 commande « Pardonnez comme le Seigneur vous pardonne ». Lorsque les gens refusent de pardonner, ils se chaînaient à la chose même qui leur blesse. La vraie liberté vient de la libération de ce fardeau à Dieu. Mais il y a une autre couche dans ce commandement, l'autodestruction. Beaucoup se font du mal à travers des habitudes destructrices, des dépendances et des décisions imprudentes. Certains ont même du mal à penser à mettre fin à leur propre vie, croyant qu'ils n'ont pas de valeur. Mais la parole de Dieu dit le contraire.
Psaume 139, 14 déclare « Je suis effectivement et merveilleusement fait ». L'ennemi cherche à convaincre les gens que leur vie n'a aucune valeur, mais c'est un mensonge. Chaque vie a un but divin, et personne n'est au-delà de la rédemption. Si vous vous êtes déjà senti sans valeur, sachez ceci. Dieu vous voit, vous aime et a un plan pour vous. Prendre soin de soi, physiquement, mentalement et spirituellement, fait également partie de l'honneur de ce commandement. Alors, comment vivons-nous vraiment ce commandement? En choisissant la vie dans tous les sens, en refusant de laisser la colère prendre racine, en évaluant les autres, même quand c'est difficile, en parlant des mots qui guérissent plutôt que de détruire, en recherchant la paix au lieu du conflit, et surtout en se souvenant que la vie, les zones et les autres est un don sacré de Dieu. Le 6e commandement ne consiste pas seulement à éviter le meurtre physique, il s'agit de cultiver un cœur qui reflète l'amour, la grâce et le respect de Dieu. Le 7e commandement, vous ne commettrez pas l'adultère, Exode 20, 14, est à peu près plus que la trahison physique. L'adultère commence dans le cœur, bien avant qu'il ne se manifeste en action. Jésus l'a fait clairement dans Matthieu 5, 27, 28, enseigner que même regarder quelqu'un avec une convoitise commet un adultère dans le cœur. Pourquoi? Parce que le péché commence en interne. Les pensées deviennent des désirs, les désirs deviennent des actions, et les actions apportent une destruction. Le monde minimise souvent l'infidélité, le traitant comme une erreur ou même comme une forme d'expression de soi. Mais Dieu le voit différemment. Le mariage est une alliance sacrée, le reflet de l'amour du Christ pour l'Église, Éphésiens 5, 25. Briser cette alliance ne se contente pas d'endommager les relations, elle déforme le symbole spirituel de la fidélité entre Dieu et son peuple. Mais prenons cela plus profondément. Pourquoi la fidélité est-elle si cruciale pour Dieu? Parce qu'il est lui-même fidèle. Tout au long des Écritures, Dieu décrit sa relation avec son peuple comme un mariage. Quand Israël s'est transformé en faux Dieu, il l'a appelé l'adultère spirituel. Jérémie 3, 8, 9. Ce même principe s'applique aujourd'hui. Chaque fois que quelqu'un privilégie tout ce qui est au-dessus de sa relation avec Dieu, il commet une infidélité spirituelle. Ce commandement ne concerne pas seulement le mariage. Il s'agit de fidélité dans tous les domaines de la vie. Un cœur qui erre de ses engagements, que ce soit pour un conjoint, à Dieu ou à l'intégrité personnelle, est un cœur vulnérable à la destruction. C'est pourquoi Proverbe 4, 23 prévient « Par-dessus tout, gardez votre cœur, car tout ce que vous faites en découle. » L'adultère ne se produit pas soudainement. Il commence par de petits compromis. Cela commence lorsque quelqu'un permet à son esprit de s'attarder sur les choses qu'il ne devrait pas, quand il justifie des conversations inappropriées, lorsqu'il divertit des fantasmes au lieu de les fermer. C'est pourquoi Jésus appelle à une action radicale en disant « Si votre œil droit vous fait trébucher, le gogez ». Matthieu 5, 29. Bien sûr, il ne parlait pas littéralement, mais soulignant que tout ce qui mène au péché doit être supprimé. La bataille pour la pureté est gagnée dans l'esprit avant qu'elle n'atteigne le corps. Beaucoup pensent qu'ils sont assez forts pour résister à la tentation, mais échouent parce qu'ils ne fixent pas les limites. Joseph, dans Genèse 39, est un exemple parfait. Face à la tentation, il n'a pas négocié, il a couru. C'est le niveau d'urgence requis pour rester fidèle. Ce commandement remet également en question la façon dont la société moderne traite la sexualité. Le monde normalise la promiscuité, l'appelant la liberté, mais la vérité est qu'elle conduit à la servitude. Les mariages brisés, la confiance brisée, les cicatrices émotionnelles sont toujours avec des conséquences. L'ennemi déforme le désir, transformant quelque chose créé pour l'intimité en un outil de destruction. Mais le design de Dieu pour l'amour et l'engagement est magnifique. Hébreux 13, 4 déclare « Le mariage devrait être honoré par tous, et le lit de mariage est resté pur. » Lorsque les gens respectent cette vérité, ils éprouvent des relations construites sur la confiance, la sécurité et la bénédiction divine. La fidélité ne consiste pas seulement à éviter le péché. Il s'agit de cultiver un amour qui reflète la dévotion indéfectible de Dieu.
Alors, comment vivons-nous ce commandement aujourd'hui? Cela commence par la discipline. Garder le rigueur, contrôler les pensées, fixer des limites et fuir tout ce qui menace la pureté. Cela signifie hiérarchiser la fidélité non seulement dans le mariage, mais dans tous les domaines de la vie, la faillite à Dieu, aux engagements, à l'intégrité. Parce qu'en fin de compte, la pureté ne consiste pas seulement à éviter le péché. Il s'agit de choisir une vie qui honore Dieu, reflète son amour et se promène dans la liberté de sa vérité. Le 8e commandement, « Vous ne volerez pas », Exode 20, 15, ne consiste pas seulement à prendre ce qui ne vous appartient pas. Il s'agit de l'intégrité, de la confiance et de la façon dont nous gérons les bénédictions que Dieu nous a confiées. Beaucoup pensent que le vol est limité au vol ou à la fraude, mais cela va beaucoup plus loin. Avez-vous déjà pris le crédit du travail de quelqu'un d'autre? Passé de temps à votre travail tout en étant payé? Retenu quelque chose que vous auriez pu donner, que ce soit des connaissances ou de la gentillesse. Tout cela relève du principe du vol. Dieu appelle son peuple pour être des gardiens honnêtes et responsables de ce qu'ils ont. Quand quelqu'un vole, il ne prend pas seulement des autres, ils agissent par manque de confiance dans la prestation de Dieu. Au lieu de compter sur lui, ils recherchent des raccourcis, souvent au détriment des autres. Mais il y a un autre côté à ce commandement, vol spirituel. Malachie 3, 8 demande « Un homme volera-t-il Dieu? Pourtant, vous me volez. » Comment? En retenant la dîme et les offrandes. Beaucoup apprécient les bénédictions de Dieu, mais ne parviennent pas à l'honorer avec leurs ressources. Tout ce que nous avons, du temps, des talents, des finances, des ailes à Dieu. Lorsque nous retenons ce qui devrait être donné, que ce soit à l'Église, aux nécessiteux ou au service des autres, nous volons de son royaume. Jésus a souligné la générosité, enseignant qu'il est plus béni de donner que de recevoir. Acte 20, 35. Le vol ne consiste pas seulement à prendre, il s'agit également de refuser de donner quand Dieu nous appelle. La cupidité et l'égoïsme sont tout aussi dangereuses que le vol, car elles révèlent un cœur peu disposé à faire confiance à la disposition de Dieu. Ce commandement remet également en question la façon dont les gens pensent au succès. Dans le monde d'aujourd'hui, de nombreux coins trompent ou manipulent pour aller de l'avant. Mais un gain mal acquis ne dure jamais. Proverbe 10, 2 dit « Les trésors mal acquis n'ont aucune valeur durable, mais la justice délivre de la mort. » Ceux qui poursuivent la richesse malhonnête peuvent réussir pendant un certain temps, mais finalement ils s'effondrent. La vraie prospérité vient de la marche dans l'intégrité. Regardez Zacchaeus dans Luc 19. Il était un collecteur d'impôts, qui en avait volé beaucoup, mais quand il a rencontré Jésus, il ne se repent pas de mots. Il a pris des mesures. Il a retourné ce qu'il avait volé et a donné généreusement. C'est la marque de la vraie transformation, lorsque le cœur d'une personne passe de la prise à l'absence. Le vol s'applique également aux opportunités. À quelle fréquence les gens tiennent-ils les autres hors de la jalousie? Sabotage. Le succès de quelqu'un à cause de l'insécurité? Lorsque quelqu'un bloque la croissance d'une autre ambition égoïste, il vole quelque chose avec qui Dieu avait l'intention de bénir cette personne. Jacques 3,16 prévient « Car où vous avez envie et ambition égoïste, vous y trouverez des troubles et chaque pratique maléfique. » L'esprit derrière le vol n'est pas seulement une question d'argent, il s'agit de la cupidité, de la malhonnêteté et d'un état d'esprit qui valorise l'auto-regroupé par rapport à la justice. Mais quand les gens font confiance à Dieu en tant que fournisseur, ils n'ont pas besoin de voler, ils donnent librement, sachant que Dieu répond à tous les besoins. Philippiens 4, 19. Alors, comment vivons-nous ce commandement? En choisissant l'honnêteté dans tous les domaines, les finances, le travail, les relations et la foi. En refusant de couper les coins, de manipuler ou de retenir ce qui appartient aux autres. En faisant confiance que Dieu fournit et qu'aucun succès gagné malhonnête ne vaut le coût du compromis spirituel. L'intégrité ne consiste pas seulement à faire ce qui est bien lorsque les autres regardent,
Il s'agit de vivre d'une manière qui honore Dieu à tout moment. Parce qu'à la fin, rien de volé ne peut vraiment bénir, mais tout ce qui est donné dans la justice se multiplie sous la main de Dieu. Le 9e commandement, vous ne témoignerez pas de faux témoins contre votre voisin. Exode 20, 16. Ne vous contente pas de mentir. Il s'agit de la vérité, de l'intégrité et du pouvoir des mots. Les mots peuvent s'accumuler ou détruire, guérir ou blesser, apporter justice ou provoquer une injustice. À l'époque biblique, les faux témoignages pourraient coûter à quelqu'un sa vie, sa réputation ou son héritage. Aujourd'hui, le principe reste le même. À quelle fréquence les gens tordent-ils les faits? Exagèrent-ils des histoires ou répartissent-ils une désinformation à des fins personnelles? Les médias sociaux ont amplifié ce problème, des accusations de calcul, des récits trompeurs. Et des demi-vérités se sont répandues comme des incendies de forêt, ruinant des vies dans le processus. Proverbe 18, 21 prévient « La langue a le pouvoir de la vie et de la mort ». Cela signifie que chaque mot prononcé a du poids. Dieu appelle son peuple à être des amoureux de la vérité et non des contributeurs à la tromperie. Mais prenons cela plus profondément. Le faux témoin qui porte ses portes n'est pas seulement des mensonges carrément. Il comprend les ragots, la calomnie et la manipulation. Combien de relations ont été détruites par des rumeurs? Combien de réputations ont été ruinées par des accusations non vérifiées? Jacques 3, 6 compare la langue à un incendie, capable de mettre un cours entier en feu. Il ne faut qu'un seul mot pour semer la division, la méfiance ou la haine. C'est pourquoi Jésus a souligné l'honnêteté, l'enseignement dans Matthieu 5, 37, que votre oui soit oui et votre non, non. Tout ce qui est au-delà de cela vient du mal. L'intégrité ne consiste pas seulement à éviter les mensonges. Il s'agit de refuser de tordre la vérité pour un avantage personnel. Ce commandement aborde également l'hypocrisie. Beaucoup prétendent suivre Dieu, mais en direct malhonnêtement, présentant une image qui ne reflète pas leur vrai caractère. C'est une forme de faux témoin. Les pharisiens à l'époque de Jésus en étaient des maîtres. Ils ont agi saints, mais étaient pleins de corruption à l'intérieur. Jésus les a appelés « tombes blanchies à la chaux ». Matthieu 23, 27. Belle à l'extérieur, mais mort à l'intérieur. Dieu valorise la vérité, pas seulement par des mots, mais dans le cœur. Le psaume 51, 6 dit « Vous désirez la vérité dans l'être intérieur ». Vivre honnêtement signifie être honnête avec soi, avec les autres et avec Dieu. Le faux témoin s'étend au-delà des interactions personnelles, elle corrompt la justice. Briberie, falses accusations, traitement des faits dans les courtures, ou les places, lorsque la vérité est compromise, la justice en souffre. Ésaïe 5, 20 prévient « Malheur à ceux qui appellent le mal du bien et du bien ». Aujourd'hui, beaucoup justifient la tromperie pour le gain politique, financier ou personnel, croyant que les fins justifient les moyens. Mais la norme de Dieu ne change pas. Il est un Dieu de la justice, et il appelle son peuple à refléter cette justice dans leurs paroles et leurs actions. Alors, comment vivons-nous ce commandement? En parlant honnêtement, en refusant de bavarder et en gardant nos paroles, en veillant à ce que nous disons construit les autres plutôt que de les démolir, en choisissant l'honnêteté même quand ce n'est pas pratique. Parce qu'à la fin, Dieu n'écoute pas seulement, il tient chaque mot responsable. Matthieu 12, 36 nous rappelle « Tout le monde devra rendre compte le jour du jugement pour chaque mot vide dont ils ont prononcé. » C'est pourquoi, choisir. La vérité n'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est la seule chose à faire. Le 10e commandement, vous ne convoitez pas, Exode 20, 17, déhale avec quelque chose de plus profond que des actions, il s'adresse au cœur. Contrairement à d'autres commandements qui se concentrent sur le comportement externe, celui-ci cible les désirs internes. Le convoitation ne veut pas seulement vouloir ce que quelqu'un d'autre a, cela permet à ce désir de consommer le cœur, conduisant à un mécontentement, à la jalousie et même au péché.
Beaucoup sous-estiment le pouvoir des désirs incontrôlés, mais la Bible met en garde dans Jacques 1, 14, 15 que le désir, quand il donne naissance au péché, mène à la mort. La convoitise n'est pas inoffensive. Elle empoisonne les relations, alimente le ressentiment et distance des gens de Dieu. Pourquoi ? Parce que cela éloigne la concentration de la gratitude et de la confiance dans la provision de Dieu à une obsession de ce qui nous manque. Mais prenons cela plus profondément. Le degré de concurrence ne concerne pas seulement des choses matérielles. Il peut s'agir de statut, de relations, d'influence ou même de dons spirituels de quelqu'un d'autre. À quelle fréquence les gens comparent-ils leur vie aux autres, se sentant inférieurs ou insatisfaits? Les médias sociaux intensifient cette lutte, présentant constamment des versions organisées de succès et de bonheur. Mais la comparaison est un piège. Lorsque les gens se concentrent sur ce qu'ils n'ont pas, ils n'apprécient pas ce que Dieu leur a donné. C'est pourquoi Paul dit dans Philippiens 4, 11, 12 « J'ai appris à être content, quelles que soient les circonstances. Le contentement ne consiste pas à tout avoir. Il s'agit de faire confiance que Dieu a donné exactement ce qui est nécessaire à chaque saison. » La convoitise révèle également un problème spirituel plus profond, la mise à jour du plan de Dieu. Lorsque quelqu'un envisage des bénédictions d'une autre, il remet en question essentiellement la sagesse de Dieu, croyant qu'il avait caché quelque chose de bien. C'était la racine de la tromperie de Satan dans le jardin d'Éden. Il a convaincu Ève que Dieu gardait quelque chose d'elle, la conduisant à désirer ce qui n'était pas destiné à elle. Genèse 3, 4, 6. La même chose se produit aujourd'hui. Les gens poursuivent des choses en dehors du timing ou du design de Dieu, croyant qu'ils ont besoin qu'ils soient accomplis. Mais l'épanouissement ne vient jamais des biens, du statut ou de l'approbation humaine. Il vient de marcher en alignement avec la volonté de Dieu. Ce commandement souligne également l'importance de la gratitude. L'antidote à convoiter est Thanksgiving. 1 Thessaloniciens 5, 18 commande « Rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Lorsque les gens cultivent la gratitude, leur concentration passe de ce qu'ils manquent à ce qu'ils ont. Au lieu de ressentir les bénédictions des autres, ils les célèbrent. Au lieu de poursuivre après plus, ils reposent dans l'assurance que la provision de Dieu suffit. Jésus a enseigné cela dans Matthieu 6, 33. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront ajoutées. » La clé de la réception est de ne pas envier, il fait confiance. Alors, comment gardons-nous contre la convoitise? En fixant nos yeux sur Jésus, pas sur ce que les autres ont. En choisissant le contentement plutôt que la comparaison, la gratitude sur la jalousie et la confiance sur l'anxiété. Parce qu'à la fin de la journée, Dieu sait exactement ce dont chaque personne a besoin. Et son plan est toujours meilleur que tout ce que l'envie pourrait jamais désirer. La vraie paix ne se trouve pas pour obtenir ce que les autres ont. Il est constaté de savoir que ce que Dieu a donné est déjà plus que suffisant. Maintenant que vous avez vu les vérités cachées derrière les 10 commandements, une question demeure. Êtes-vous vraiment vivant par eux? Ce ne sont pas seulement des règles anciennes, ce sont le plan de Dieu pour une vie de foi, d'intégrité et de bénédiction divine. Mais voici le vrai défi. Connaître les commandements est une chose, les appliquer en est une autre. Lequel de ces commandements vous a le plus parlé? Lequel vous a fait repenser vos choix quotidiens? Déposez vos pensées dans les commentaires. Je veux avoir de vos nouvelles. Et si cette vidéo vous a aidé à voir les 10 commandements d'une manière nouvelle, assurez-vous d'aimer, de partager et de vous abonner afin de ne pas manquer des révélations plus puissantes qui renforceront votre marche avec Dieu. Avant de partir, consultez la prochaine vidéo sur votre écran. C'est un autre enseignement révélateur qui prendra votre foi encore plus profondément. Jusqu'à la prochaine fois, restez forts dans la parole et que Dieu vous bénisse abondamment. C'est Marco et je vous verrai dans le prochain.